Débrouille quand même, et je vais laisser la parole. Bonjour tout le monde. Je viens parler à propos du génocide de Hazara. Savez-vous qu'il y a encore un seul moment de génocide dans le monde? Savez-vous que certaines populations sont encore aujourd'hui massacrées à cause de leur identité ethnique ou religieuse? C'est le cas de Hazara, dont ma femme Baskoul, mon ami Hakim et moi nous faisons partie. Avec ce texte, nous voulons briser le silence et parler de ce génocide. Un génocide qui s'appelle une population de plusieurs millions de personnes. Tout d'abord, qui sont les Hazaras? Les Hazaras sont un groupe ethnique habitant en Afghanistan, au Pakistan et aussi en Iran. Ils parlent le perse dari. La population exacte de ce groupe ethnique n'est pas connue, mais on estime qu'il y a entre 7 et 10 millions de Hazaras en Afghanistan, entre 1 ou 2 millions au Pakistan et 3 millions en Iran. Sur le plan religieux, la population Hazara s'est composée surtout de musulmans chiites. Physiquement, les Hazaras ressemblaient davantage au peuple de l'Asie de l'Est et de l'Asie centrale, ce qui permet de distinguer facilement le groupe des autres groupes ethniques d'Afghanistan. L'histoire du massacre de Hazara commence en 1887, quand Abdurrahman, roi d'Afghan, ordonnait le massacre de Hazara. 402 000 familles Hazara, environ 3 millions et demi de personnes sont tuées en l'espace de 5 ans, plus de 62% de la population Hazara. Abdurrahman capture également un grand nombre de personnes et le vend comme esclavage. Il donne le terre du peuple Hazara aux membres de son ethnie Pashtun et il arme des nomades pour s'en prendre aux Hazara. Cette répression dure jusqu'à aujourd'hui. Après Abdurrahman, les Hazaras continuent d'être systématiquement dévalorisés, méprisés et discriminés dans la société afghane. Pendant des années, ils sont privés du droit d'étudier et n'ont pas le droit de travailler au sein du gouvernement. Une nouvelle vague de massacres commence lorsque les talibans prennent le pouvoir une première fois en 1996. La situation de Hazara s'est dégradée alors beaucoup. Beaucoup de meurtres sont commis par les talibans, mais ces meurtres ne sont pas connus et documentés à cause de la censure et d'une forte répression. Par exemple, dès au 15 août 1998, le Taliban massacre plus de 2000 Hazaras, jusqu'à 6000 selon certaines sources à Mazar-e Sharif. Après 2001, avec l'établissement de la République et la présence de la communauté internationale en Afghanistan, la situation de Hazara s'améliorait, mais la discrimination et le mort continuent. En 2016, le gouvernement afghan veut exclure la province de Bamiyan de son programme d'amélioration des réseaux électriques. Des jeunes étudiants et des universitaires Hazara font le mouvement des Lumières
جنبش روشنایی et proteste contre cette discrimination lors de la manifestation du 23 juillet 2016 d'où kamikazes sont explosés, plus de 80 personnes mortes et 231 sont blessées dans cet attentat suicide commandé par l'État islamique au Khorasan. Depuis la nouvelle prise du pouvoir par le Taliban le 15 août 2021, les Hazaras connaissent à nouveau des moments très difficiles comme l'État islamique. Le Taliban considérait les Hazaras comme des hérétiques et les prend régulièrement pour cibler. Le 30 septembre 2022, un homme s'est fait exploser dans un centre de formation du quartier Hazara de Kaboul où s'est déroulé un examen. 35 personnes, dont une majorité de jeunes femmes, sont mortes. Le lendemain, malgré l'interdiction de manifestation, des jeunes filles sont descendues dans la rue pour crier Stop au génocide de Hazara. Un hashtag repéré depuis 15 millions de fois sur les réseaux sociaux. Wajeha, un jeune étudiant Hazara rescapé de l'attentat, a déclaré à l'agence France Presse la seule chose que nous avons, c'est l'éducation. L'éducation est notre arme et elles veulent nous la prendre. Je vous remercie pour votre attention.